Les Camerounais sont déçus et ils le font savoir à qui veut l'entendre. Après la défaite des Lions indomptables face à la Namibie ce mardi, les chances des poulains de Rigobert Song de participer à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire en 2023 sont désormais réduites. Seul espoir, battre le Burundi en septembre prochain. Et c'est un mardi totalement noir pour le football camerounais. Alors que l'équipe nationale se faisait battre à plate couture en Afrique du Sud par la Namibie, les U23, eux aussi, ont été éliminés lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 de Maroc 2023. Ils ont perdu au tir au but face aux Gabonais. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Il s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Joséphine Binzi. On parle de cette défaite des Lions indomptables face à la Namibie. Yes, Leila, good evening to you viewers. Thanks for watching. And we talk Cameroon versus Namibia, where just like Samson in the Bible, the brave warriors of Namibia have devoured the indomitable lions of Cameroon by 2-1 in Soweto. Cameroon's fate now lies in the outcome of her upcoming game, while Namibia is already through to go to the AFCON 2023 in Ivory Coast. Oni Ladonet tells us more. Que l'adversaire aujourd'hui va jouer différemment que la dernière fois. Forcément, il va essayer d'attaquer. The indomitable Lions of Cameroon have been torn to shreds by 113th place team, the Brave Warriors of Namibia. Rigobert Song and boys conceded their second and third goal of the year, with Vincent Aboubakar's 90th minute strike proving insufficient for the team. Played at the Dobsonville Stadium of Soweto, the ex-indomitable Lions opted for Vincent Aboubakar, Eta Bawak and Kunde Malong in the place of Olivier Kemen, Olivier Cham and Martin Honglang in the starting lineup. A combination that yielded just a strike on target out of the 6 attempts in the first 45 minutes. Wasteful at all levels with no suitable pressure at the level of the midfield, making it impossible for Vincent Aboubakar and Ignatius Ganago to connect with the crosses. With just 10 minutes into the second half, Peter Shalulile will once again come to haunt the Lions, scoring his third goal in the AFCON qualifiers. A Barcelona Jana will once again fire at the 79th minute of play to extend Namibia's lead. The Sundowns to the highest point in the South African League. Shalulile. Colin Benjamin praise. La gauche est là pendant que la défense cherche lui, il a la main dans la surface de réparation. Super coup franc enveloppé qui rentre dans les filets, qui transperce les buts de dévié passé le deuxième. A counter-attack from the newly introduced Jerome Gorman Martin Hongla will be eminently stopped not until the 90th minute. Aceleto that takes it. Tout au moins le score. Lifts it right up and who is right there? C'est le but du Cameroun. First goal for Cameroon. Je vous ai dit. Le but de la réduction du score, une signature du capitaine des Lions indomptables. Et l'égalisation va venir. Il fallait ce but-là d'abord. Ah, c'est fort probable. On peut le revoir ici. Jean-Charles Castelletto, la profondeur. Pendant qu'Emmanuel Mawop se jette, il est court, malgré sa grande taille. Et derrière, il y a son capitaine qui arrive à grande vitesse. Where Captain Vincent Aboubakar will slot in one for Cameroon. Namibia has now qualified for the Africa Cup of Nations with 5 points and leads Group C. Cameroon, on her part, hopes for a better performance against Burundi. With just 3 teams in this group, there is a chance of Cameroon qualifying as second place. Et c'est une défaite qui a du mal à passer, alors que certains Camerounais estiment que c'est une équipe en construction et qu'il faut lui donner du temps. D'autres pensent simplement que l'entraîneur Rigobert Song n'est pas à la hauteur. Je vous propose d'écouter ses réactions. Je suis très déçu. Je suis très déçu. D'abord, je ne sais pas pourquoi Rigobert ne fait que appeler Koulou quand il est déjà fatigué. Il doit chercher d'autres jeunes joueurs et les remplacer Koulou. Je suis très déçu. Et puis le milieu de terrain n'a pas marché puisque les attaquants n'étaient pas nourris. Ils ne recevaient pas les bonnes balles. Franchement, le match là, ça ne m'a pas plu. On a encore espoir. Le Cameroun doit se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique. Le match ne m'a pas trop intéressé. Coach, notre corps n'a pas un bon coach.
C'est mon seul problème. On n'a pas un bon coach. Je préfère encore Jean-Paul Akono comme coach des Lions. Les joueurs se sont défendus. Il faut encore beaucoup de travail à nos jeunes joueurs là. Et moi je dis encore à notre coach Song, lui-même il a encore beaucoup à faire. Il faut vraiment qu'il se mette au travail. Et il y en a qui dit que qui corrige, qui critique corrige. Ça ne sert à rien que des personnes se mettent derrière et puis ils disent que Song c'est un mauvais coach. Vraiment, si les Camerounais ne sont pas prêts à soutenir notre frère camerounais qui a œuvré pour le Cameroun, on ne se lève pas tout d'un coup comme ça là, on s'explose. On prend du temps pour s'exploser. Il y a personne qui ne connaît pas le comportement des Camerounais. Quand les Lions ont gagné le Brésil, parce que pour moi, au Qatar, les Camerounais ont joué la finale avant la finale. J'étais très content du fait que les Lions avaient gagné les Brésiliens. Pas seulement moi, tout le monde entier était content. Avant de dire ceci, il faut que les Camerounais, dans l'ensemble, nous soutenons notre coach qui est Song. Nous regardons toujours que les Blancs viendront toujours faire pour nous. Non. Des personnes, au lieu d'insulter, dis ci, dis ça, tu peux encore dire que bon, mon coach fait ceci pour que ça change un peu. Très déçu par la prestation des Camerounais, il n'y avait aucun fond de jeu. Le milieu était inexistant, il n'y avait pas d'alchimie entre le milieu de terrain et l'attaque. Sans parler de la défense qui était catastrophique. Donc moi particulièrement, je suis très déçu par les Lions. Et vraiment, on espère que le prochain match ce sera Passa et qu'on pourra se qualifier pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Une légère déception, hein. Je sais que l'équipe est en construction. Il faut quand même leur accorder encore un peu de temps, des réajustements. Et je sais qu'ils vont se réajuster. J'ai confiance aux Lions, ça va aller. Il ne faut pas vous inquiéter, ça va aller. Puis c'est le football, il faut les prendre comme ça. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude, ça va aller. On va se qualifier. CAN U23, les Lions indomptables ne seront pas de la partie au Maroc. La sélection nationale masculine U23 qui recevait ce mardi le Gabon au stade Ahmadou Ahidjo s'est fait éliminer par les Panthères du Gabon. Le Cameroun s'est incliné 6-7 lors de la séance de tir au but et donc le pays ne sera pas à la Coupe d'Afrique des Nations U23 au Maroc. Et le ministre de l'Éducation de base a reçu en audience ce jour une délégation de la Banque mondiale. On en parle avec vous, Joséphine Binzi. Definitely to improve the basic education sector as well as provide infrastructure to ameliorate that sector in Cameroon. Let's have an excerpt cut for us in this newscast by Olivier Mbuzike. What we discussed today with the minister and his team was basic education, all the reforms that the government has done, especially in the area of teacher policy, teacher recruitment, and teacher deployment. And we also talked about budgets and allocating higher budgets for the education sector for better outcomes for children. Thank you. The capital of the Southwest region, where the 6th ordinary session of the project steering committee has been held in the Southwest region, chaired by the Minister of Agriculture, Gabriel Mbairobe. The construction of 30 rural markets is ongoing, as well as farming tools distributed to farmers. Here's an excerpt cut for us by Catherine Kuni. I think that the execution is okay, it's very good. But we need to do more because, this is a critical year. In a 2 years' time, the project will normally close. So we have many construction to carry out. We have farm to Market Lodge, about 290 kilometers. We have 32 water supply schemes to deliver, and we have process units for oil palm, cocoa, and cassava, and
we think that those materials or those equipment are very important for the farmers. We are just starting with the agreement with Swabib, which is a microfinance institution, and this microfinance institution aim to give a loan to the farmers so that they can buy equipment, they can improve their mechanization work, and they can improve the modernization of agriculture. Un an déjà que les populations de Youpoué, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, attendent de la matérialisation du nouveau tracé de la clôture du port autonome de Douala. Ces derniers vivent dans l'inquiétude de voir leur maison détruite lors de la mise en œuvre du projet de sécurisation du patrimoine de l'institution portuaire. Julie Pau et Inès Pangan. Un an déjà que les habitants de Youpoué vivent la peur au ventre. Ils attendent impatiemment la matérialisation du tracé de la clôture autour du port autonome de Douala. Ça fait un an qu'on ne dort pas ici à Youpé. Le président de la République a écouté nos pleurs et la prière. Et le port nous a promis qu'il devait mettre la barrière derrière nos maisons. Et jusque-là, le port n'a pas encore mis la barrière derrière nos maisons. Et on ne dort pas. Il se rappelle qu'en mars 2022, l'institution portuaire a manifesté sa volonté de sécuriser son patrimoine. Ce quartier de l'arrondissement de Douala 2e, voisine du PAD, pourrait dans la mise en œuvre de ce projet perdre des domiciles, des écoles, des églises et voir certains devenir des sans-abri. Ça fait un an pratiquement, mars 2022, mars 2023. Nous attendons que le port vienne matérialiser le dernier tracé qu'il nous avait promis pour que nous soyons aussi sûrs d'établir nos titres fonciers. Mais nous sommes impatients pour que le port vienne nous rassurer. Parce qu'à tout moment, nous ne voulons plus des surprises inopinées. Un an après, il était dit que, selon la dernière carte de Youpoué, que le port devait venir placer sa barrière et éviter derrière les maisons et éviter que ça ne touche la population. Nous attendons toujours que le port fasse son travail et nous implorons le président de beaucoup veiller à ça parce qu'il y a des hommes cachés dans l'ombre qui ne font pas le travail que vous leur avez demandé. Dans leur souvenir, ces derniers revoient le parcours périlleux de ces 12 derniers mois. Entre rencontres avec les autorités du port autonome de Douala, des descentes du sous-préfet de Douala 2e, des réunions à la préfecture du Vouri, des échanges avec le gouverneur de la région du littoral et même la supplication pour une intervention divine pour que les maisons ne soient pas détruites. Que l'agresseur vienne pour l'avoir des armes, des fusils, de couteaux, ni rien. Mais il trouvera la lumière de Dieu, la puissance de Dieu et la force de Dieu. Nous sommes venus ici ce matin pour offrir cela à Dieu, que lui-même nous défende, que lui-même nous protège et qu'il nous donne la paix dans ce village. Des discussions qui ont abouti à un tracé passant derrière les maisons d'habitation. Maintenant, il souhaite voir sa concrétisation. Nous sommes pratiquement à la page de la conclusion. Alors la conclusion serait quoi? C'est que, après les multiples réunions, que enfin, n'est-ce pas, le port accepte les limites qui lui ont été proposées. Il y a eu des superpositions, il y a eu des discussions, il y a eu des renoncements de la part du port. Ce sont d'ailleurs des bons points que j'attribue au port. Il y a eu des cartes, il y a eu des limites, il y a eu des déplacements des limites, il y a des nouvelles limites. Et nous sommes parvenus enfin, je crois, à une limite, n'est-ce pas, qui va derrière l'Église catholique. Aujourd'hui, Youpoué est un quartier qui bénéficie de nombreuses réalisations du gouvernement du Cameroun. Un fait qui met un baume au cœur de l'autorité traditionnelle. Le chef de l'État nous a octroyé une voirie
des plus modernes aujourd'hui, vous arrivez à Youpoué, vous avez les pavés de l'entrée du soldat inconnu jusqu'aux abords de la crique du docteur Tokoto, c'est-à-dire jusqu'à l'eau. L'État nous a construit un poste de gendarmerie qui n'a rien à envier aux plus grandes brigades de gendarmerie de la place. L'État du Cameroun, avec la coopération japonaise, vient de construire le plus grand débarcadère marché aux poissons à Youpoué, le plus grand en Afrique, je précise. En 2022, lors des questions orales à l'Assemblée nationale, le ministre des Transports a précisé que les cas ciblés ne vont pas toucher les investissements, mais les espaces qui vont voir ériger la clôture tout au long et rien ne sera détruit à l'intérieur. Lutte contre le banditisme. La compagnie Douala 2 de la gendarmerie nationale a mis la main sur un gang de 8 présumés malfrats spécialisés dans le braquage des débits de boissons. Il vient d'être présenté à la presse. Compte rendu de Makedali Dinotium. La compagnie Douala 2 de la gendarmerie nationale a arrêté le 13 mars 2023 un gang de 8 jeunes armés âgés de 22 à 29 ans spécialisés dans le braquage des débits de boissons et des points de transfert d'argent mobile money. J'ai jamais braqué avec cet homme, m'avait donné une lame de donner à quelqu'un d'autre de travailler avec. Un ami là. Un braquage, je pense. Vous faites des braquages? Qui devait jouer un braquage? Où? À Douala ou hors de... À Douala. Vous avez opéré combien de fois avec cet homme? Je n'ai jamais opéré avec. Il m'a donné de donner des faits. Seulement le jour là que j'avais ça. Qui t'avait donné là? Ça fait combien de temps? Une journée. Une journée. Qui t'a donné là? Wada. En date du 13 mars 2023, nous avons été informés par notre réseau de renseignement qu'un groupe de 08 jeunes gens à bord de 3 motos projette au niveau de BP Cité un braquage dans un dépôt de boissons dénommé Omega Sar. Promptement, nous avons déployé un dispositif sur le terrain. Ayant senti l'arrivée des forces de l'ordre, ces présumés malfrats renoncent à leur braquage et tentent de quitter les lieux à bord de leur moto. S'ensuit alors une course-poursuite. Une course-poursuite a permis d'interpeller à 300 mètres au niveau du drain 2 d'entre eux. Leur fouille à corps nous a permis de saisir un pistolet PA automatique autodéfense de marque École, 6 munitions. Il s'agit de Saddam Adamou, âgé de 23 ans, et Acheng Steve Etienne, âgé de 23 ans également. Leur exploitation nous a permis d'interpeller 4 autres complices, les nommés Baïdawal, âgé de 23 ans, Abdoulaye Aliou, âgé de 22 ans, Donan Félix, alias Marafa, âgé de 23 ans, repris de justice déjà condamné, et Kenye Justin, âgé de 29 ans, déjà condamné aussi. 3 victimes ont déjà été identifiées et entendues. We now talk religion, Ramadan. What is the preparation for the feast like for bike riders here in the economic capital? Only Ladonet went out and found out. Some of them say the scorching sun is a major hindrance to meeting their financial and spiritual activities. Here are their responses in her report. In this period of Ramadan, Muslim commercial bike riders attest carrying out their daily activities while fasting is very tedious, especially
on sunny days. Pour travailler, étant musulman, tu gênes, tu travailles, ça a quand même d'influence quand même, surtout quand il y a le soleil, ça influence. Walking while fasting affects us, especially on sunny days. When it's raining, we can resist, but when there's sun, we cannot walk. We need to look for shelter. We usually go to Bonapriso or Bam and rest when there's sun, and it penalizes business. On s'allonge là-bas quand il y a trop de soleil. Et en plus encore, ça pénalise encore sur notre économie encore. Je lève à 5 heures, à 4 ans pour manger. We wake up at 4:30 to eat. We go out and walk from 4:30 to 5 p.m. We go home and rest. Tout en sort. Pourquoi ça ne te menace pas, n'est-ce pas? In order to make ends meet, perseverance is their watchword until sunset. We manage with this business. Even when we are tired, it's our work. We are forced to manage. The ability to successfully complete this fast is a thing of joy for these Muslim faithfuls. Et avec VOA, nous faisons le round-up de l'actualité africaine. Le président William Ruto a exhorté mardi les Kenyans à respecter l'état de droit au lendemain de manifestations à l'appel de l'opposant Raila Odinga, émaillé de violence et de pillage à Nairobi et dans l'ouest du pays. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé au calme et au dialogue au Kenya au lendemain des violences qui ont émaillé les manifestations de l'opposition et fait au moins un mort. Raila Odinga a appelé ses partisans à manifester tous les lundis et jeudis contre la politique du gouvernement et les hausses des prix des denrées de base. La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé mardi à davantage d'investissements dans l'innovation en Afrique, l'avenir du monde. C'est lors de la première étape de sa tournée sur le continent. Son périple au Ghana, en Tanzanie et en Zambie est prévu jusqu'au 2 avril. La France regrette la décision prise par les autorités burkinabées de couper la diffusion de France 24 sur son territoire. Dans un communiqué, Paris affirme son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good evening to you, Leila. Good evening to you, viewers. Thanks for watching. Take another rendezvous with us tomorrow, same time, 8 p.m. Good night.